Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aquitaine 3D, le spécialiste anti-nuisible. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite de l'image afin d'être averti de nos prochaines publications. Avec la chaîne Aquitaine 3D, les nuisibles n'auront plus de secrets pour toi. Bonjour à tous, c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous débarrasser de rats dans un poulailler. On entend d'ailleurs les cocottes qui sont juste derrière moi. Je vais vous montrer un petit peu quel est mon plan d'attaque prévu, l'état des lieux, parce que vous allez voir que les rats, vous allez en voir dans ces quelques images qui suivent. Et je pense que c'est une petite vidéo qu'on fera en plusieurs épisodes afin de suivre l'évolution de tout ça. Bon, allez, je vous montre et puis je vous montre en détail tout ce que j'ai prévu pour cette installation ici. Ça va être une installation digne de James Bond. Bon allez, c'est parti. Donc voilà, déjà on n'est même pas encore rentré dans le poulailler, que vous voyez pas mal de trous. Il y en a même sur l'extérieur, un petit à gauche, un très gros sur la droite. Juste avant que je mette la caméra, j'ai vu un rat me passer devant le nez, vous allez en voir, ça va pas tarder. Alors, donc vous voyez déjà, il y a bon nombre de trous sur la partie en ciment. Alors pour comprendre un peu la situation, ici ça fait à peu près 2 ans qu'ils ont commencé à avoir des rats. Donc bon, comme souvent les gens se disent, bon, ça va aller, ça va pas se développer plus. Mais là, quand vous voyez, il y a 50 trous autour de cette partie de poulailler. Il y en a encore ici. Je vais entendre un bruit, il y en a un ou deux là juste sous le plancher. J'ai positionné une caméra juste au trou là parce que j'en ai vu un passer avant que je rentre dans cette partie là. Vous allez voir les images que ma caméra va vous prendre. Là vous venez d'en voir passer un, ça a été très furtif mais je ne sais pas si vous l'avez vu, revenez un petit peu en arrière, vous allez voir, il est bel et bien passé. C'était d'ailleurs un jeune rat. On va voir s'il repasse dans votre sens. Ah, ben voilà. Il a fait l'aller et le retour. Enfin, je sais pas si c'était le même, il n'a pas donné ses papiers. Et ça, c'est la caméra que je vais positionner juste après au niveau du sol. Là, on passe dans votre sens. Voilà, j'ai posé la caméra et je suis parti. Vous voyez, on m'aperçoit derrière. Donc, je vais vous montrer après un petit peu tout l'arsenal que je vais préparer pour déjà cette mise en place. Et après, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je repasserai ici dans 3 jours, voir un petit peu ce qu'il faut peaufiner, modifier sur cet endroit. Vous voyez, encore un rat qui vient de passer. Et là, il monte sa tête et il repart. Alors c'est vrai que les rats sont très méfiants, sont intelligents mais voilà, extrêmement méfiants. Donc, ouais, encore une fois, ça c'est la photo que j'ai prise par rapport à la vidéo qu'on a vue juste avant. Donc pour comprendre l'endroit, ça c'est l'extérieur du poulailler. Le mur, où on a un beau trou, on a quelques beaux trous autour de ces plantes ici. Là également. Là, alors quand vous avez les trous comme ça qui sont propres, qu'il n'y a pas d'herbe, de feuilles ou autres, c'est qu'ils sont utilisés de façon récurrente, parce que sinon la végétation reprend sa place. Et pareil, là il y a eu une grosse partie de terre sortie, c'est tout plat, on voit que voilà, que ça circule. Les 2 trous qu'on a vus tout au début de la vidéo. Et tout à l'heure quand je suis arrivé, j'en ai vu un rentrer juste dans ce trou qu'on voit au milieu de la glycine ou de ces plantes.
Alors en fait ici il n'y a pas de mangeoire en permanence. Les propriétaires donnent à manger au milieu du poulailler. Donc du coup bah, forcément le soir il y a des restes. D'ailleurs je vais mettre une de mes caméras sur cette partie-là, voir un petit peu comment ça circule dans la journée et d'ailleurs aussi dans la nuit. Et j'ai déjà aperçu voilà, une partie des images que je reçois sur mon téléphone par le biais de ma caméra. Et je peux vous dire que il y a un bon buffet et il y a du monde à table la nuit. Alors c'est toujours difficile aussi de pouvoir savoir le nombre de rats, parce qu'il y a plusieurs choses, c'est que bah, il peut y avoir beaucoup de trous parce qu'il y a une poignée de rats depuis très longtemps, hein, ou des fois une femelle qui arrive, beaucoup de rats qui arrivent en peu de temps, et donc du coup pas mal de trous. Là comme je l'ai dit, ça fait 2 ans hein, qu'il y a des premières traces de rats, donc on peut estimer qu'il y en a quelques-uns. En tout cas, les quelques images que j'ai aperçues sur la caméra, il y en a au moins une dizaine en permanence sur la partie bah, où il y a la nourriture. Donc on peut imaginer qu'il y en a un petit peu plus, qu'ils n'étaient pas forcément tous dans l'axe de la caméra. Là, je vais m'arrêter 2 secondes parce que je viens d'apercevoir une tête là qui est sortie là-bas. Bon, il n'a pas envie de revenir. Bon allez, on va aller préparer l'arsenal. Bah, on voit sa tête, vous voyez. Il y en a un qu'on voit là sous les lamelles de plancher. Bon allez, on va préparer donc l'arsenal pour pouvoir mener à bien ce combat. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous suivrez ainsi les prochains épisodes. Voilà, donc on a fait un petit état des lieux de la situation dans ce poulailler. Je vais vous montrer donc du coup qu'est-ce que j'ai l'intention de faire pour régler ce problème. Alors, ici, on va mettre en place donc 8 stations comme celle-ci qui sont sécurisées, fermées à clé, pour éviter évidemment que les poules aillent y mettre leurs pattes ou leur bec. On va prendre des tapettes, Gorilla, et je vais mettre aussi ce modèle-là. Alors c'est un modèle qui est bien moins résistant. C'est sûr que les Gorilla, c'est une valeur sûre. Et je vais mettre 3 caméras à détection automatique. Et je vous ferai, voilà, ce sera l'occasion d'une autre vidéo, un petit mix des images intéressantes que ça a pu prendre. Bon, allez, on va mettre tout ça en place. C'est marrant, dès que j'ai le dos tourné, j'ai l'impression que ça circule derrière moi. Donc voilà, nous y voici. Donc pour commencer, vous savez ce que je vais faire? Comme j'ai vu un endroit où il y avait des rats qui passaient, je vais déjà préparer une première tapette que je vais positionner directement sans station d'appâtage. Pendant ce temps-là, je vais préparer toutes mes stations. Et une fois que mes stations sont prêtes, voilà, évidemment je retirerai la tapette que j'ai laissée pour éviter qu'une poule aille y mettre ses pattes. Et on verra si en quelques minutes, le temps que j'installe tout ça, on a eu le temps d'attraper un rat. Je mélange le beurre de cacahuète pour bien mélanger l'huile avec le reste. Voilà, c'est prêt. Donc, pour préparer une tapette, je vais vous montrer tout ça. Donc, pour préparer une tapette. Donc là, c'est pas une Gorilla. Ici, on va bien remplir ce petit trou. Donc ici, on peut aussi mettre un leurre avec une odeur synthétique si on veut. Je vais aller positionner ça à l'endroit où j'ai vu le rat tout à l'heure. Voir s'il y en a un qui se fait attraper pendant les quelques minutes où nous sommes là. Attendez, je vais poser la caméra, ce sera mieux. Bon, allez, je vais poser cette tapette juste dans le trou là. Vous filmez. Je vais faire attention qu'il n'y ait pas les poules dans ce coin, ils sont à l'autre bout du poulailler. Le poulailler est très grand, donc ils sont à l'extrémité. Juste quelques minutes. Alors là, évidemment, c'est pas quelque chose à laisser en permanence, hein, parce que
Juste après, je prépare les autres tapettes. Et quand j'avais le taux de tourner, il y a une... Elles n'étaient pas enclenchées évidemment, parce que c'était pas dans les stations. Il y a une poule qui était en train de manger le beurre de cacahuète. Donc évidemment, il faut faire très attention. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne peut pas mettre de tapettes comme ça, voilà, visibles dans un endroit comme ça. On est obligé de la mettre dans des stations. Et c'est vrai que par nature, les rats sont très méfiants. Donc ils n'ont pas attendu de venir ici que je leur donne à manger, hein. Donc ils ont déjà mangé. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne lors de mon prochain passage dans 3 jours. Alors autant tout à l'heure, le rat il est passé plusieurs fois en 2 minutes. Mais là, je pense qu'il est d'un côté ou de l'autre, où ils sont plutôt, parce que j'en ai vu au moins 2. Je suis pas du tout certain qu'il passe pendant les quelques minutes où je vais laisser poser cette tapette. Pendant que je positionne toutes mes stations. Et je vous montre après un petit peu voilà, l'endroit où je les ai positionnés. Alors c'est vrai qu'on ne sait jamais trop quand on traite un poulailler, voilà, au bout de combien de temps le problème sera réglé. Donc là, bon allez, je vais préparer toutes mes tapettes. Mon petit paquet de beurre de cacahuète. Et après, je vais les positionner dans les stations, les enclencher. Et on pourra pouvoir poser tout ça. Après, je vais positionner donc du coup les 3 caméras. Et j'ai hâte de voir l'intégralité des images que ça a pu prendre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, un commentaire si vous avez une observation, une question, quoi que ce soit à me dire. J'essaye dans la mesure du possible de toujours répondre aux commentaires. Voilà, vous avez vu, j'ai préparé 5 tapettes Gorilla, 2 autres beaucoup plus basiques. C'est vrai que sur mon site, je vends les deux tout simplement parce que y en a une qui est évidemment moins chère que l'autre, mais elle est aussi moins résistante. Voilà. Quand on me demande un conseil, moi je conseille toujours clairement les tapettes, les marrons là, qui sont de la marque Gorilla, où on peut parfaitement adapter le leurre synthétique. D'ailleurs, peut-être qu'au prochain passage, je mettrai un leurre synthétique à la place du beurre de cacahuète. On verra ça. Bon, je suis en train d'ouvrir toutes les stations. Allez, on va pouvoir attaquer tout ça. Donc les stations, souvent on me demande, donc elles sont sécurisées. Fermeture, voilà, il faut une clé pour pouvoir l'ouvrir. Donc évidemment, un enfant, un animal domestique ne peut pas aller y mettre les mains. C'est quand même, c'est fait exprès pour justement les endroits où il y a des accès possibles, contrairement à des locaux, voilà, où il n'y a pas d'animaux qui passent, où là on peut du coup facilement mettre les tapettes sans station. Le seul, voilà, je dirais, inconvénient des tapettes, c'est que les rats étant méfiants, ils vont pas non plus se jeter dessus dans 2 heures, ça c'est sûr. Il va falloir un temps d'adaptation. Alors comme il y a des galeries également sur l'extérieur, je verrai peut-être qu'au deuxième passage, je mettrai peut-être quelques sachets raticides. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait sur le sujet avec la comparaison par rapport aux matières actives. Malheureusement, très souvent, ce qu'on trouve dans le commerce, bon, déjà c'est moins fort que les produits professionnels, ça c'est clair, mais des fois il faut 15-20 grammes pour tuer un rat, sachant qu'un sachet ça fait 15 grammes, il faut qu'il ait vraiment que ça à manger, hein. Donc, bon, allez, on va positionner une première tapette. Donc le rat va rentrer par le trou de gauche ou de droite. Et quand il va venir manger, il va s'appuyer donc du coup sur la palette qui va déclencher la tapette. Les 2
pic, une espèce de petite brochette à l'arrière. Ça, c'est quand on met des produits raticides. On pique les sachets pour éviter justement qu'ils se retrouvent comme ça dans la nature. Bon, ça y est, j'ai positionné tout mon petit système, les 8 stations, les 3 caméras avec les 8 tapettes. Je vais vous montrer un petit peu où j'ai positionné tout ça. Alors, j'ai posé une première caméra ici, donc qui donne dehors sur la partie glycine, là, où j'ai vu le rat rentrer quand je suis arrivé. Ça me permet de savoir un petit peu combien il y en a qui rentrent et qui sortent. J'ai mis une première station sur l'extérieur, parce qu'on voit clairement que là, ici et là, voilà, les rats circulent. J'en ai mis une deuxième ici, toujours pareil, le long du grillage. Là, une le long du poulailler. Donc là, pour l'instant, j'ai commencé que avec, voilà, là, la deuxième caméra, j'ai commencé que avec un piégeage, voilà, je dirais mécanique. Ah oui, un rat qui vient encore de passer. Décidément, il aime bien cet endroit. Donc une deuxième ici. Donc il faut toujours essayer de positionner la partie, le trou d'entrée et de sortie, voilà, du côté d'un mur, de quelque chose de fermé, d'un grillage ou autre. Également, j'en pose un ici, parce que juste derrière, regardez, on voit dans la végétation, alors c'est pas un trou, c'est l'herbe en fait qui est formée à force que les rats circulent. Donc là, ça passe, clairement. Donc il y a les poules aussi, évidemment, qui retirent l'herbe, tout ça. Mais vous voyez, cette partie-là, ce petit tunnel, c'est pas les poules qui passent par là, c'est sûr. Une autre ici. Donc en tout, là, j'ai positionné 8 stations avec inter, 8 tapettes. Celle-là, on l'a déjà vu tout à l'heure. Est-ce qu'il repasse Ratatouille? Non, il n'a pas envie. Bon. Il ne doit pas être bien loin, ça c'est sûr. Alors là, j'ai positionné une station, bon, parce que c'est juste à côté du point d'eau. Effectivement, c'est en plein milieu du poulailler. On verra ce que ça donne. Je vous mettrai de toute façon toutes les images de mon prochain passage dans une autre vidéo, peut-être la prochaine. Ça ne tardera pas. J'aime bien cet endroit. J'ai l'impression que c'est l'autoroute qui va entre les deux dalles, la partie plancher et la dalle. Ça, c'est la photo du rat que j'ai fait, je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo, dans le début de la vidéo. Une dernière petite touche, voilà, donc toujours pareil pour inciter les rats à venir. Mettre un peu de beurre de cacahuète à l'entrée. Déjà, ça va être, voilà, ne serait-ce que pour l'odeur. Puis voilà, on va faire ça sur les 8 stations. Ce que je vais faire, je vais revenir ici, on est mercredi, je vais revenir dans 2 jours. Et je vous referai une petite vidéo dans 2 jours, voir ce que ça a donné. Aussi bien des caméras que des prises avec les tapettes Gorilla. Et puis voilà, affaire à suivre, il n'y a plus qu'à.